Les exclusions confirmées. Le bureau politique des Républicains a acté ce mardi le départ d'Édouard Philippe et exclut Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, membres du gouvernement, ainsi que les députés constructifs Franck Riester et Thierry Solère. Le départ du Premier ministre, qui n'avait pas souhaité s'expliquer devant les instances de l'Air, a simplement été acté, ont précisé ces mêmes sources. La décision d'exclure avait tourné à l'Arlésienne ces dernières semaines, avec en point d'orgue la tenue la semaine dernière d'un premier bureau politique qui, faute de quorum, n'avait pu statuer. Lors de ce deuxième bureau de mardi soir, un nombre minimum de participants n'était plus requis. Exclure sens commun ou les constructifs. La ligne de fracture de l'heure, une confusion entre la droite et la gauche parmi les reproches des Républicains au pro-Macron, leur ralliement individuel à la majorité présidentielle, mais également, pour certains d'entre eux, d'avoir soutenu des candidats contre les candidats LR aux législatives, ou, à l'instar de Gérard Darmanin, de s'être présentés sur des listes La République En Marche au sénatorial. Pas banal, quand même, l'idée qu'une partie de gouvernement, celui de la droite française, exclut le bras droit de Nicolas Sarkozy à la primaire, Gérald Darmanin, le bras droit d'Alain Juppé, Édouard Philippe, le plus jeune président d'un département de France, Sébastien Lecornu, et moi-même qui ai organisé les primaires, a ironisé mardi Thierry Solère, déplorant une dérive de la droite française. De côté, Sébastien Lecornu avait affirmé plus tôt dans la journée de mardi sur Radio Classique qu'il n'avait pas franchement envie de se battre pour rester chez les Républicains. Lors du bureau du 24 octobre, une large majorité des participants s'était prononcée pour l'exclusion. Ceux qui nourrissent le FN, c'est ceux qui entretiennent la confusion entre la droite et la gauche, avaient notamment fustigé Bernard Accoyer. Tandis que le favori pour prendre la présidence de Les Républicains, Laurent Wauquiez, considérait que le feuilleton avait assez duré, vers la création d'un nouveau parti. L'un de ses concurrents à la future élection interne du parti, Maël de Calan, avait lui suggéré une idée médiane actée que les LR qui entrés au gouvernement ont quitté de facto le parti, mais faire une distinction avec les députés constructifs, dont il est partisan de les garder dans le parti. Autre reproche des Républicains contre les pro-Macron, avoir annoncé la création imminente d'un nouveau parti politique, après avoir créé un groupe dissident à l'Assemblée nationale. Allusion aux propos de Franck Riester, président du groupe constructif à l'Assemblée, qui avait annoncé la semaine dernière la création, à court terme, d'un nouveau parti de droite, libéral, social, européen, réformiste et humaniste. Interrogé mardi matin par l'Opinion.fr, Thierry Solère s'est montré moins affirmatif. Il y a une offre politique à offrir, a-t-il dit. Après ESTCE que la forme habituelle d'un parti avec des fédérations, c'est exactement ce que les gens veulent, je ne suis pas certain. Avec AFP.